dimanche du 27 janvier 2013 où on a vu le marché central de Bujumbura qui était vraiment un marché qui était considéré comme le grenier du Burundi et qui a pris feu. Le marché a pris feu et on a assisté impuissamment parce qu'on a fait recours aux instances habilitées, notamment les sapeurs-pompiers, pour qu'ils puissent éteindre le feu, mais malheureusement, les véhicules qui sont destinés à ce travail n'avaient pas de l'eau. Selon les informations à notre disposition. Deuxièmement, on a fait recours aux pays voisins qui ont gentiment accepté de donner un hélicoptère pour aider à éteindre le feu. Malheureusement, l'hélicoptère est venu un peu tard, donc 6 heures après. Donc, ça n'a pas vraiment beaucoup donné et malheureusement, le marché a pris feu. Après 10 ans, avec la perte que le Burundi a subie, comme vous le savez, les experts ont montré que 20% du PIB a été brûlé dans l'ex-marché central de Bujumbura. On pensait que, selon les promesses du gouvernement, que le marché, donc le nouveau marché devait avoir le jour, mais nos espoirs vraiment n'ont pas été réalisés. C'est la raison pour laquelle l'ORICOM ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu des mesures conséquentes pour que le grenier, ce qui était le grenier du Burundi puisse encore réapparaître. D'abord, premièrement, l'ORICOM ne comprend pas pourquoi son marché jusqu'aujourd'hui n'est pas encore réhabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas même soutenu les commerçants qui avaient des crédits au niveau des banques. La plupart d'entre eux aujourd'hui ne savent pas sur quel pied danser. Et par ailleurs, certains sont devenus comme des malades mentaux, d'autres ont regagné les communes natales à l'intérieur du pays parce qu'il n'était pas possible de vivre dans la capitale Bujumbura. Troisièmement, les enquêtes qui devaient normalement nous montrer réellement les vraies causes de l'incendie de ces marchés. Vous vous souvenez que ce n'est pas seulement le marché de Bujumbura, le marché central de Bujumbura qui a été incendié, mais beaucoup de marchés ont eu ce genre de problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas réellement les vraies causes de ces incendies. Quatrièmement, on n'a pas appris de la part de ces incendies. En principe, on devait protéger les autres marchés et veiller à ce que si ce genre de choses arrive, que les plombiers puissent éteindre le feu. Mais va visiter le marché d'Orvomera, va visiter le marché de Djabé et bien d'autres marchés, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de chemin visible où les véhicules destinés à ce travail puissent passer. Donc, cinquièmement, c'est la question en rapport avec les assurances. En principe, on devait exiger à ce que ces marchés et les marchandises doivent être assurés, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Sixièmement, c'est par rapport aux immondices, les restes qui se trouvent dans ce marché central de Bujumbura. Jusqu'à aujourd'hui,
les restes avec toutes les conséquences qui sont là au niveau environnemental et au niveau de la santé publique. Des personnes qui travaillent tout autour du marché, les restes sont là. Souvenez-vous, la toxicité qui se trouve dans les batteries des radios et d'autres restes toxiques qui se trouvent dans ce marché. Aujourd'hui, le marché n'est pas encore balayé. On ne sait pas vraiment ce que le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur et bien d'autres services publics sont en train de faire par rapport à cette question. En fait, c'est vraiment déplorable de voir que ce marché, jusqu'aujourd'hui, on continue à assister à une situation de la construction anarchique dans la capitale, Bujumbura, surtout ce qu'on appelle les galeries dans la ville de Bujumbura, où s'il adviendrait que ce genre d'incident arrive, on ne pourra pas avoir des issues pour protéger les marchandises. Donc, pour moi, je vois qu'il y a arrêt, raison pour laquelle une commission indépendante devait vraiment étudier ces questions pour protéger la chose publique. Nous le disons toujours et on continue à le dire, mais on dirait que le gouvernement a mis je ne sais pas quoi dans ses oreilles. Ce n'est pas possible. On le dit tous les jours, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'agit pas. Mais maintenant, je viens de donner au moins 7 ou 8 recommandations à faire. Mais on peut se poser la question, pourquoi pendant ces plus de 10 ans, le gouvernement n'a rien fait? Donc, je pense que peut-être le gouvernement a d'autres préoccupations, mais ce n'est pas possible avec ce qui était le grenier du pays, avec 20% du PIB qui a été incendié dans le marché santé de Bujumbura, ne fait pas vraiment réagir le gouvernement. Moi, je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement se réveille pour que les choses puissent aller dans la bonne direction. Il y a eu des spéculateurs. Souvenez-vous, d'abord, une société qui était appelée donc Société Sinon Africa, qui devait construire, donc réhabiliter son marché, mais après avoir vérifié, on a vu que c'était finalement une société de Burundi, donc qui était fabriquée à toutes pièces en Chine. Par ailleurs, celui qui était le principal promoteur, c'était l'ambassadeur du Burundi en Chine de cette époque. Et après avoir mené des investigations, et on a prouvé avec des documents à l'appui que c'était des Burundais qui étaient derrière et qui ne pouvaient pas. Donc, ils voulaient seulement la place. Et le projet, le gouvernement, après avoir vu, c'est le président lui-même qui a refusé cela officiellement. Et il y en a d'autres qui sont venus, mais ça n'a pas marché. Donc, la dernière en date, c'est l'association des banques qui avait été sollicitée par le gouvernement pour donner l'argent, construire donc des actions dans ce marché. Mais là aussi, selon nos dernières informations, ça n'a pas marché. Donc, pour nous, nous voyons que c'est beaucoup plus de spéculations qui se trouvent derrière là, mais le gouvernement devait quand même engager vraiment des actions concrètes pour que ce qui était le grenier du Burundi, à hauteur de 20% du PIB, puisse encore réapparaître parce que le pays est en train de perdre énormément.